Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et c'est toujours un grand plaisir de faire ces tirages pour vous. Aujourd'hui en fait, je souhaiterais faire un tirage sur qu'est-ce que la personne de ton cœur pense secrètement de toi. Parfois, il y a des choses que l'on ne dit pas, mais que l'on pense, etc., etc. Donc, je pensais que ça pouvait être intéressant de faire ce tirage. Cela pourrait être une personne que vous connaissez, une personne que vous ne connaissez pas encore, une personne que vous connaissez mal, qui, par exemple, est secrètement amoureux de vous, mais que vous ne connaissez pas encore, par exemple. Ça pourrait être le cas. Donc, on va établir plusieurs choix par rapport à cela. Nous allons choisir les artisans de lumière, si vous le voulez bien. Merci encore pour vos messages, vos commentaires, votre partage, vos témoignages. C'est quelque chose d'important pour moi, mais aussi et surtout pour la communauté, pour se dire que ben finalement, il y a quand même des clés de résonance entre nous et que cette belle communauté a besoin de communiquer pour se dire ah bah finalement je ne suis pas seule dans cette situation, donc ça veut dire que je suis compris, je suis comprise par d'autres personnes. C'est super important, je trouve. Alors nous allons voir cela et comme d'habitude pour les tirages, sachez que c'est un tirage général, donc il y a des messages qui vont résonner et d'autres qui ne seront pas pour vous, mais pour quelqu'un d'autre, d'accord? C'est important d'avoir ce discernement à chaque fois. Ne prenez véritablement que ceux qui résonnent, ne prenez pas les choses pour argent comptant. C'est important de faire confiance à sa guidance intérieure, ses intuitions. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas. Ça veut dire que c'est pas fait pour vous, d'accord? Et puis, surtout, c'est avant tout quelque chose de divertissant. Vous voyez, quand vous avez du temps, quand vous avez envie de savoir des choses, c'est toujours intéressant et divertissant. Et pour les personnes qui viennent pour la première fois sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Et pour ceux et celles qui ne savent pas, mon prénom Azuki veut dire haricot rouge. Si vous demandez à un japonais qu'est-ce que c'est que du Azuki, ils vont dire ah ben ça c'est du haricot rouge. Mais j'ai également des caractères chinois parce qu'en langue japonaise il y a trois trois façons d'écrire. Il y a la langue, enfin l'écriture japonaise, l'écriture associée à des mots qui viennent de l'étranger, et puis également des caractères chinois. Et donc, mes parents m'ont collé des caractères chinois pour mon prénom, et cela veut dire lune d'Asie. Donc, au final, étant donné que je travaille avec les, le rythme de la lune est aussi associée à l'intuition, à l'inconscient, donc c'est parfait. Et puis, comme vous le voyez, je suis asiatique. Ok, donc il va y avoir trois choix. Ah, est-ce qu'il y a un quatrième choix qui se profile? Non. Eh bien, nous allons rester avec ces trois choix. Alors, le premier choix pour vous, c'est faites confiance à votre chemin. Le second choix, c'est l'éveil. Et le troisième choix, c'est non. Comme d'habitude, mes chères belles âmes, vous aurez à la fin de l'introduction une vingtaine de secondes pour pouvoir contempler ces cartes. Sachez que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que vous pensiez à quelqu'un, mais il se peut également que quelqu'un pense à vous que vous ne connaissez pas ou que vous allez connaître plus tard ou que vous la voyez uniquement de façon visuelle. Donc, il se peut qu'il y ait plusieurs choix qui vous intéressent. Donc, dans ce cas-là, n'hésitez pas. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, je vous dis à tout de suite pour votre tirage.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage numéro 1 où il est marqué « Faites confiance à votre chemin ». Alors nous allons voir ensemble un petit peu vos énergies. Oui, en fait, ça me parle de doute, comme si parfois il y avait des choses, vous aviez l'impression que soit vous n'y avez pas droit, ou que vous ne le méritez pas, ou que c'est encore trop loin, ou que vous n'êtes pas prêt, pas prête. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais vous savez, vous êtes en chemin. Et nous sommes tous et toutes en chemin finalement. Donc, ce qui compte, c'est le chemin, c'est pas le résultat en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui nous fait évoluer au final. Bien. Alors, quelle personne de votre cœur pense secrètement de vous? Ok, donc on va commencer par les starseeds si vous le voulez bien. On va prendre aussi, attends, il y a 3, voilà. Alors, on va prendre d'abord le petit Lenormand et voir un petit peu qui est cette personne. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que c'est votre chérie déjà ou pas? On va voir un petit peu ça avec le petit Lenormand. Alors là, il y en a une. Alors, attendez. Ah, bon, bah, c'est celle-là. Très bien. Hop. OK. On va prendre de Starseed, c'est-à-dire graine d'étoile. Voilà. Et on va prendre également l'oracle de la sagesse. L'oracle de la sagesse. OK. Alors, laissez-moi regarder les cartes. Ce qui est intéressant, c'est que chez moi, en fait, c'est comme si ça me parlait de voyage, parce que déjà, la première carte qui est arrivée, c'est le bateau ici. Donc, peut-être que cela m'indique qu'il y a une distance géographique entre vous, que vous connaissiez la personne ou pas. Alors, peut-être que pour certains, certaines, vous avez une relation à distance, hein, ou que c'est marrant parce que je vois en fait le bateau arriver vers vous. Donc, est-ce que la personne de votre cœur est en train d'arriver vers vous ou s'approche de vous? Ça pourrait aussi résonner avec ça, d'accord? Et vous avez en seconde carte Child of the Cosmos, l'enfant du cosmos. C'est une rencontre qui est destinée, donc peut-être que vous connaissez déjà la personne, mais en tout cas, c'est une rencontre qui est destinée. C'est un rendez-vous intérieur avant tout, qui a besoin de se révéler aussi à l'extérieur de vous. Vous voyez? Je dis toujours, et je dis très souvent, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, ce qui est en train de se réveiller en vous au niveau de votre enfant intérieur crée un appel chez l'autre pour venir à votre rencontre si vous ne la connaissez pas. Il y a vraiment quelque chose en lien avec l'enfant intérieur. Donc, si jamais vous ne le connaissez pas ou vous ne la connaissez pas encore, en réalité, c'est votre enfant intérieur ou c'est l'enfant intérieur de l'autre qui entend cet appel pour venir à votre rencontre, venir près de vous en fait. Hein. Oui, il y a clairement cet autre a envie de venir vous voir. Il y a vraiment un appel. Et si jamais vous vous connaissez déjà, cet appel est vraiment très fort. Peut-être avec l'arrivée du printemps aussi, parce que là, on va bientôt entrer
dans un mois à peine, ce sera le printemps. Il y a comme quelque chose en lien avec le signe du Bélier qui va venir. Hein. Ouais. Poisson, Bélier. Et que vous soyez prêt, prête ou pas, c'est marqué time to go. C'est le bon timing pour y aller en fait. Hein. Et vous voyez cette jeune femme là qui est en train de marcher ou de courir vers. Elle est en train de marcher et il y a ici en fait un autre portail. Donc elle va dans cette direction pour aller à la rencontre peut-être de son âme sœur. Intéressant, n'est-ce pas? Ok. Ce serait peut-être intéressant qu'on voit un petit peu les caractéristiques. Ça peut être sa personnalité, des particularités au niveau physique peut-être. Donc, je vais aller chercher mes bâtonnets et je reviens. Me voici revenu. Alors, nous allons voir avec les bâtonnets un petit peu les caractéristiques de votre de celui ou celle à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Alors, j'ai plusieurs types, donc on va prendre ça, on va prendre un, deux qui veulent tomber, et là, on va voir celle-ci, et enfin l'autre. Donc évidemment, c'est une liste non exhaustive, n'est-ce pas? Bien. Alors, j'ai tout ceci, nous allons voir ensemble. Alors, attendez. Il y en a 3 ici. Il y en a un là, là, et puis là. Alors, laissez-moi voir les caractéristiques. Ok, alors déjà, en fait, la personne à laquelle vous pensez, que vous connaissez ou non, peut avoir les cheveux bouclés ou ondulés. Elle peut avoir des petites mains agiles et douces. Et cette personne peut également avoir le crâne rasé ou être chauve. D'accord? Ok? Alors, cheveux bouclés ou ondulés, du coup, moi, on m'indique plutôt cheveux un peu longs, pas courts. Petite main agile et douce. C'est quelqu'un qui aurait pu faire une activité manuelle et qui peut avoir une dextérité au niveau des mains, qui a une intelligence des mains. Alors, par exemple, qui peut attraper très vite, qui peut être prompte, qui peut être agile, c'est vraiment quelqu'un de moteur, vous voyez, parce que c'est avec la main que on attrape, hein, d'accord? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est quelqu'un qui peut être fonceur, qui peut être c'est une personne qui peut être active. C'est pas une personne passive, ok? Alors, les mots sont importants parce que c'est une personne qui peut aimer écrire, qui aime bien jouer avec les mots, qui aime la littérature, qui peut être poète. C'est quelqu'un qui aime la paix, le calme et la méditation. Donc, il y a vraiment le côté littéraire qui est là. C'est une personne qui aime aussi être posée. Si par exemple c'est une personne active, c'est quelqu'un aussi qui aime se ressourcer, qui aime aller dans la nature, contempler, méditer. C'est quelqu'un en fait qui se laisse inspirer, qui aime bien écrire à ses heures perdues, qui aime lire, qui aime avoir son temps à soi. Et en même temps, c'est quelqu'un d'indépendant, de droit et de ambitieux. C'est quelqu'un de tolérant, de joyeux et de volontaire. Donc volontaire, ça va bien avec le côté, voilà, quand j'actionne quelque chose, j'y vais, j'ai pas peur de foncer. C'est quelqu'un d'indépendant, de droit et d'ambitieux. Alors pour certaines personnes, cette personne pourrait être américaine. Le côté ambitieux me fait penser à cela.
ou c'est quelqu'un qui a habité aux États-Unis et qui a adopté un petit peu cette culture américaine où tout est possible finalement, où il n'y a pas de limite. Alors, ça peut être dans une vie antérieure ou pas, mais néanmoins, c'est quelqu'un qui est en lien peut-être avec le domaine de l'agriculture, le domaine de l'herboristerie, ou qui a été peut-être chaman, ou qui est intéressé par le chamanisme, par exemple. Donc, vraiment en lien avec la nature, la méditation, l'écriture. Hmm. Oui, intéressant tout ça hein, pour votre choix. Hein. Ok. Indépendant, droit, ambitieux. Ouais. Cheveux bouclés, ondulés, petite main agile et douce. C'est quelqu'un aussi qui aurait pu être intéressé par les massages et qui a fait une formation au niveau des massages. On me parle, je ne sais pas pourquoi on parle du tantrisme également, parce que dans le tantra, en fait, il y a vraiment quelque chose de l'ordre du rythme, en fait. Un rythme lent où on prend le temps de sonder l'autre, de regarder l'autre, etc., etc. D'accord, bon, bah, très bien. Nous allons continuer avec or et ombre. Qu'est-ce que cette personne pense secrètement de vous? Donc, pour ce groupe, mes chères belles âmes, ça peut, en tout cas, si vous connaissez la personne, c'est pas quelqu'un qui. Hmm. Alors, j'ai dit, hein, par rapport au fait que cette personne, ça peut être en lien avec une relation à distance, mais pour la plupart d'entre vous, c'est quelqu'un que peut-être vous ne connaissez pas ou très peu, ou peut-être que vous en avez entendu parler. Vous voyez? Ok. Il y en a beaucoup là. Hein. Oh, waouh, il y en a beaucoup. Donc, or et ombre, qu'est-ce que l'on m'indique? Qu'est-ce que cette personne... Waouh, incroyable, incroyable. On me dit en fait que... Alors, attendez. D'accord, c'est par rapport à cette personne. Ok. Donc, cette personne, en fait, pour la plupart d'entre vous, hein, vous ne la connaissez pas très bien, vous en avez peut-être entendu parler ou vous la connaissez uniquement visuellement, par exemple. Oh là là, j'ai l'impression que ça part un petit peu, donc je vais le mettre là. J'espère que là, ça va. Oui. C'est quelqu'un, en fait, qui est prêt à... Ah oui, alors, c'était comme ça. C'est une personne qui est prête à recevoir l'amour. Ouais, c'est une personne qui est prête à recevoir l'amour, à donner de l'amour. Hum, on dit à recevoir dans ses bras. Donc, c'est une personne qui peut-être a envie de vous prendre dans les bras et recevoir en fait votre âme dans son cœur. Et cette personne en fait, elle est aussi en pleine guérison. Peut-être que cette personne avait comment je pourrais dire ça, une blessure qui ne lui permettait pas de venir vers vous et qu'elle avait d'abord besoin de penser ses blessures. Donc elle est en fait en période de guérison et c'est pour cela que le bateau est en train de s'approcher. Et avec la rencontre, ça va permettre une remise à niveau, comme si tout revenait à zéro, tout revenait à plat et qu'il n'y avait plus de pics de blessures ou des choses comme ça. Donc on me parle d'un amour plutôt mature. Alors peut-être pas forcément en âge, mais en tout cas un amour plus profond, pas adolescent, pas où il y a continuellement des pics. Vous voyez, c'est plutôt un amour profond, mature, dans ce sens-là. Et ça va être, ou c'est, une rencontre karmique pour vous. Donc, je disais tout à l'heure, pour certaines personnes qui ont une relation à distance, il est important de reconnaître ici qu'il y a un retour de karma, il y a quelque chose à guérir peut-être ensemble. Continuer en fait cette forme de guérison qu'il y a là. Et cette rencontre, ça va être vraiment
un nouveau soi qui va arriver parce que il y a la mort et la renaissance. D'accord? Il y a la mort et la renaissance. Cela veut dire qu'il va y avoir une forme de renaissance par rapport à la façon dont vous regardiez l'amour, la façon dont vous aviez défini l'amour. Il y aura vraiment quelque chose de nouveau. Il y aura quelque chose de qui sera vraiment surprenant pour vous. Vous voyez? Ce sera un amour d'un autre niveau parce que il y aura cet aspect karmique et tout ce que aussi cette rencontre va vous apporter sera intéressant à tout point de vue parce que vous allez pouvoir voir différentes facettes de ce que représente l'amour. Ok. Bien. Ah, deux cartes. Ok. Donc je prends les deux premières cartes. Hmm. Hmm. Ok. Donc en fait, on me dit que votre autre, vous voyez, ça parlait aussi de méditation, de ressourcement, d'aimer la poésie, donc d'être vraiment dans le recueillement. Cette personne a des mémoires de priest. Ça peut être voilà le côté monacal, le fait d'être prêtre. Donc c'est quelqu'un en fait qui a du recul, qui est philosophe, qui peut-être est cultivé ou qui aime lire, ou en tout cas qui est dans cette énergie aussi. Cette personne a ce côté-là. Et vous, on me dit que vous pourriez être plus carré. Peut-être que vous êtes plus dans le côté rationnel, dans le côté logique, avec une réflexion poussée pour que les choses soient carrées. Il peut y avoir cet aspect-là, ou peut-être que vous êtes plus dans les mathématiques, dans par exemple l'architecture, le côté minutieux m'apparaît pas mal. Donc ça peut être également effectivement une bonne combinaison. Ok. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il pense secrètement ou qu'est-ce qu'elle pense secrètement de vous. Qu'est-ce qu'il pense ou qu'est-ce qu'elle pense secrètement de vous. Ok. On va prendre The Prismacolor Oracle. Donc, j'ai pris l'oracle de la triade. Et on va prendre également The Prismacolor Oracle. Ah bah tiens, c'est tombé. Ah, il y en a deux qui sont tombés. Carrément. Ok. Qu'est-ce qu'il pense secrètement de vous? Cette personne pense secrètement que vous pourriez, avec cleanse, donc qui veut dire nettoyer, vous pourriez vous apporter énormément par rapport à... C'est comme si cette personne se reconnaissait en vous une partie de ce qu'elle est. Donc il y a comme quelque chose de... on peut s'apporter tellement, on peut se compléter pleinement. Voilà, c'est ce que j'entends. On peut se compléter pleinement avec quelque chose de fluide, parce que dans clean, ici, il y a l'eau ici. Et vous voyez, c'est des petites vaguelettes, c'est pas comme un tsunami ou quelque chose comme ça. Donc, vous pourriez vous compléter aussi émotionnellement, vous pourriez vous apporter beaucoup de choses, comme si les choses pouvaient être fluides entre vous. C'est ce que je vois. Comme s'il pouvait y avoir de la douceur, parce que il y a la femme ici, et la femme, c'est en lien avec la polarité féminine. Il voit, c'est comme si cette personne voyait en vous non pas simplement le côté droit, le côté carré et tout ça, mais aussi cette douceur peut-être qui peut être cachée ou quelque chose en lien avec
Ah, c'est marrant, j'entends grande prêtresse. Que vous pourriez avoir une mémoire de grande prêtresse. Vous êtes en fait quelqu'un de mystérieux, hein, et que c'est quelque chose qui l'attire. C'est comme s'il il voyait les couches internes chez vous. Et en même temps, parce qu'il est indépendant, mais il voit aussi en vous, avec l'espace ici, il voit aussi en vous que vous avez besoin d'espace, que peut-être vous êtes aussi indépendant, indépendante que lui ou elle. Hum, En tout cas, c'est ce qu'il se dit, hein, que vous êtes quelqu'un qui peut être indépendant, qui a besoin de son espace, qui a besoin de son jardin secret, et du coup, ça l'attire encore plus parce que lui-même ou elle-même est indépendant, indépendante, d'accord? Donc, c'est ce qu'il voit en vous. Et par rapport à la femme, donc la polarité féminine, pour lui, il y a l'arme, mais l'arme en question, c'est pas dans les côtés tranchants, hein, c'est pas dans ces côtés-là, mais euh, il trouve que vous pourriez avoir une séduction qui peut être assez fatale. C'est pour ça qu'il y a l'arme. Voilà, une beauté assez fatale que lui ou elle, la personne de votre cœur, pense de vous. Alors c'est peut-être en couche interne, mais il y a un trait chez vous qui lui apparaît comme si vous étiez une femme fatale, et si vous êtes une femme, ou alors un homme, comment dire, mystérieux, gentleman, hum, ténébreux. Vous voyez ce côté-là? Hmm. Ah ah, intéressant, intéressant. Alors, j'aimerais bien voir aussi euh, un dé astrologique pour vous. Mhm. Il pense de vous avec, je sais pas si on voit Uranus, je sais pas si vous voyez Uranus ici, mais avec Uranus, il pense aussi que vous êtes quelqu'un de très différent, de très différente des autres personnes que cette personne, que la personne de votre cœur a pu rencontrer jusqu'à maintenant. Et c'est ça qui l'intéresse. Et c'est vraiment le côté, je pars à l'inconnu, je pars dans l'inconnu et je ne vais pas m'ennuyer. Voilà, je ne vais pas m'ennuyer euh, avec lui, avec elle. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de cela. Parce que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort et il y a des choses qui m'appellent par rapport à vous, qui est de l'ordre de, comme si vous étiez une personne un peu alien, un peu différente. Il vous trouve aussi, oui, vraiment, il ou elle, hein, vous trouve attirant, attirante. Il y a quelque chose qui l'interpelle. Il y a un trait chez vous qui l'interpelle énormément. Et donc, si vous avez des réseaux sociaux, il va regarder euh, les photos que vous avez prises. Il consulte il ou elle. Ce sera peut-être plus facile pour moi de dire il. Il consulte souvent les réseaux sociaux, les photos que vous avez postées, et puis il imagine beaucoup de choses. Donc il y a vraiment un appel chez lui pour aller vers vous en fait. Hmm. Mhm. On va voir avec The Earth Alchemy Oracle. Ouais. En fait, tout à l'heure il y avait cleanse ici. Il va y avoir vraiment heart opening. Ah, j'ai cru que j'avais vu cleansing, mais oui, heart opening. Euh, cette personne est prête à vous ouvrir son cœur et il voit en vous
la capacité d'être peut-être quelqu'un avec vous, avec lui ou avec elle, quelqu'un qui peut rassurer, qui peut réconforter, qui peut consoler, qui peut être pleinement là. Donc c'est quelque chose qui le rassure en fait. C'est intéressant parce qu'il y a vraiment plusieurs choses comme cela. Mhm. J'aimerais bien terminer avec le tarot, avec The Light Seers Tarot pour vous. On va compléter cela avec The Light Seers Tarot. Donc en fait, avec le Five of Pentacles ici que vous voyez, lorsque votre autre ne vous connaissait pas, il était vraiment, donc je vais dire il par commodité, mais bien entendu, si vous êtes un homme, hein, pardonnez-moi, mais c'est un peu compliqué pour moi de gérer, de dire il, elle à chaque fois. Donc par principe, je vais dire il, si vous le voulez bien. Donc avant de vous rencontrer, avant de prendre connaissance de qui vous étiez, c'était une personne qui ressentait vraiment le manque et qui ne croyait pas à la manifestation de l'amour. Hein. Il y a quelque chose de ce côté-là. Et en fait, à partir du moment où il vous a vu, il vous a rencontré, où il a pris connaissance de qui vous étiez, eh bien, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était en gestation avec l'impératrice. L'amour a commencé à germer. Il y a quelque chose de profond. C'est comme on appelle profond parce que il y a un lien karmique qui vous unit et qui fait que c'est presque irrésistible pour lui. Hein. Donc il y a une forme de gestation, une envie de vous prendre dans ses bras, une envie d'être lové dans vos bras également, puisque on a dit tout à l'heure qu'il voit en vous quelqu'un qui peut être maternant, qui peut consoler, qui peut rassurer, et cette personne en a besoin d'être rassurée, etc. Parce que bien entendu, vous avez lui et vous avez des blessures, ce qui est tout à fait normal. Mais après coup, en fait, il s'est demandé avec le 5 de bâton, si ce serait possible de concrétiser, s'il serait à la hauteur, si ce serait possible, si vous êtes éloigné, de pouvoir vous rencontrer et de trouver un moyen pour que, par exemple, cette relation ne soit pas tout le temps à distance, par exemple, hein, si c'est le cas. Donc ça a créé aussi des conflits intérieurs par rapport à ses valeurs, comment dire, s'il était capable d'être à la hauteur de cette relation future. Vous avez le Knight of Swords ici. Mais ce qui est intéressant, moi, de ce que je vois ici, c'est que l'homme est en train de courir, d'accord, pour prendre en fait une moto ici. C'est comme s'il était en train de courir pour prendre une moto et d'être dans la décision de se dire, ok, non, ça y est, fille de tous les conflits, de cette hésitation, de ce dilemme que j'ai besoin de vivre ma vie et d'acter les choses. Donc il y a comme, vous voyez, une prise de décision pour aller à votre rencontre, c'est-à-dire pas simplement de courir, mais aussi de prendre un autre transport pour que cela aille plus vite quand même. Vous voyez, donc il y a ce côté-là. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont germer au printemps. Qui sait, vous allez voir. Évidemment, c'est un tirage général, un tirage intemporel. Donc si vous le regardez à une autre saison, ce sera peut-être à l'approche de la saison d'après. D'accord? Ok?
Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, qui veut dire haricot rouge en japonais, mais également lune d'Asie. C'est ce que j'expliquais dans l'introduction. Je suis donc comment dire, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les infos sur mon site en barre de description. Vous avez également le programme de ma retraite qui se déroule du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi pour la guérison de votre enfant intérieur et également pour ouvrir votre chakra du cœur. J'ai également un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez être enseigné et cheminer à votre rythme pour tout ce qui concerne l'énergétique, la spiritualité et puis également la canalisation des ancêtres, comment vous protéger, élever vos vibrations, etc., etc. Voilà mes chères belles âmes, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce second tirage où vous avez choisi l'éveil. Nous allons voir ensemble qu'est-ce que la personne de votre cœur pense secrètement de vous. Donc pour cela, alors, alors c'est marrant parce que on me dit en fait que chez vous, il y a eu un travail de fond. Un travail de fond qui fait que aujourd'hui vous êtes prêt, vous êtes prête à, à rencontrer quelqu'un. Donc, alors rencontrer quelqu'un, ça veut dire quoi? Ça peut être évidemment au niveau amoureux, mais cela, alors c'est infime, mais je le dis quand même parce que voilà, il y a, vous êtes nombreux à regarder les tirages. En fait, quand je dis que vous êtes prête à rencontrer quelqu'un, ça peut être une personne du passé. Une personne du passé, par exemple, une personne que vous auriez connue adolescent, adolescente, ou à 20 ans, vous avez eu une histoire, et puis vous vous êtes quittés, et puis je sais pas, moi, ça fait 10-15 ans que vous ne vous êtes pas revus. Donc ça peut être quelqu'un, ça peut être une personne que vous avez déjà connue dans le passé et que vous allez revoir. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt, vous êtes prête, vous avez intégré des choses, qui font que ce serait éventuellement possible. Et puis pour les autres, eh bien, ça peut être une personne que vous connaissez, mais peut-être que vous ne savez pas, ou vous n'êtes pas sûr que cette personne en fait est amoureuse de vous. Alors, par commodité, et pardonnez-moi pour vous les hommes qui regardez aussi cette guidance, par commodité, je vais employer il pour parler de la personne de votre cœur, parce que sinon, en fait, je suis un peu déphasée et je n'arrive plus à m'y retrouver. Alors, donc, on va voir d'abord avec les bâtonnets quel genre de personne c'est, pour que vous puissiez vous y retrouver. Je vais prendre des bâtonnets, donc il peut y avoir la personnalité, il peut y avoir des caractéristiques physiques. Évidemment, la liste est non exhaustive, d'accord? Donc ne prenez évidemment que ceux qui résonnent. Je prends divers bâtonnets. Alors, les oranges, on va en prendre 2. Et enfin, les vertes ici. On me demande d'en prendre 3. 1, 2, 3. Ok. Bien. Alors, je les assemble. Du vert, bleu, rose, vert. Ok. Bien. Alors,
cette personne peut avoir plusieurs visages. Par exemple, quelqu'un de solaire, lorsqu'elle est stressée, eh bien, elle peut être tout sauf solaire, n'est-ce pas? Donc cela dépend de la situation et on est tous un peu pareil. On ne réagit pas de la même manière quand on est très relax et quand on est stressé. Donc c'est quelqu'un déjà qui pourrait avoir une âme d'artiste. Cette personne pourrait ne pas être artiste dans cette vie-ci, mais pourrait avoir des dons dans tout ce qui est du domaine artistique. Ça peut être aussi un artiste, hein. Mais on me dit ici que dans ses vies passées, dans ses vies antérieures par exemple, cette personne aurait pu avoir un don au niveau artistique. Et c'est quelqu'un de profondément bienveillant, qui est empathe, d'accord? Qui est empathe, qui pense à l'autre et qui n'est pas du coup égoïste. Mais en situation de stress, de manque de temps, d'empressement, de pression, cette personne peut être absorbée, elle peut être fermée et elle peut être en proie à l'anxiété. Par exemple, quand cette personne n'arrive pas à avoir de réponse, à ne pas pouvoir solutionner un problème, c'est quelqu'un qui peut être anxieux, qui a besoin de contrôler, de maîtriser les choses, d'accord? C'est quelqu'un avec, vous avez Taureau, Neptune, Soleil ici. C'est quelqu'un qui, donc je disais tout à l'heure, qui est empathe. Donc c'est quelqu'un comment dire, qui ressent les choses et qui a beaucoup de choses à apporter au monde, notamment cette personne a de l'amour inconditionnel et cette personne est à la recherche de l'amour inconditionnel qu'il n'a pas forcément reçu enfant ou pas comme il l'aurait souhaité. C'est quelqu'un qui aime profiter de la vie, c'est quelqu'un qui peut-être aussi aime posséder, qui peut être un peu possessive, cela peut être le cas ou non, hein, selon les individus, ou qui peut être possessif, mais qui essaie de ne pas le montrer. Et c'est quelqu'un qui aime le soleil, c'est quelqu'un qui est solaire, c'est quelqu'un qui aime la lumière, ok? Hmm. Donc, bien entendu, ceci n'est pas une liste, c'est une liste non exhaustive et que ça va parler pour certains, certaines et pas du tout pour d'autres. Et c'est ok puisque c'est un tirage général, hein, comme je le rappelle souvent. Euh, Ok, donc on parlait tout à l'heure d'artiste. Donc c'est quelqu'un qui peut être écrivain, qui peut être peintre, qui utilise ses mains. C'est aussi un bon orateur. Cette personne peut, oui, peut être un bon orateur qui aime les mots, qui aime décrire. C'est une personne qui aime bien décrire les choses, que ce soit dans l'écriture ou en tant que peintre. Peut-être que cette personne aussi peint avec ses mains. Donc il y a quelque chose en fait lié aux mains, hein, d'accord? Parce que je vois également ici chirurgien, artisan, pâtissier par exemple. Donc oui, c'est quelqu'un en fait qui est doué de ses mains et c'est quelque chose d'assez naturel qui lui vient peut-être de son passé ou de ses vies antérieures. Et c'est quelqu'un également qui pourrait être éventuellement thérapeute et qui accompagne les personnes. Donc ça peut être par exemple recruteur, ça peut être en ressources humaines par exemple, ça pourrait être le cas. Hmm. C'est quelqu'un qui aime étudier. Par exemple, pour devenir artisan, pour devenir pâtissier, pour devenir chirurgien ou pour devenir écrivain en général, on étudie, on aime lire, on aime la littérature, on se cultive, etc., etc. Donc c'est quelqu'un qui aime étudier, qui aime approfondir et
c'est une personne curieuse. Et c'est pour cela que peut-être que cette personne a eu plusieurs métiers différents, totalement différents, parce que c'est une personne curieuse qui a envie justement, on parlait du taureau, qui a envie d'expérimenter dans la matière, n'est-ce pas? Donc ça peut être comme ça. Alors au niveau maintenant de tout ce qui concerne l'aspect plutôt physique, etc. Alors pour certaines personnes, c'est une personne qui peut avoir des dreadlocks, qui a des petits yeux et qui est brun ou qui est brune, d'accord? Ça peut être aussi dans le passé, hein, attention. Ça peut être aussi une personne qui avait des dreadlocks dans le passé, mais qui ne les a plus aujourd'hui, hein, d'accord? Ça peut être également une personne qui peut être souple au niveau physique, qui a un look de surfeur. Donc, vous voyez avec, comment on appelle ça, enfin, vous voyez un petit peu le look de surfeur, et on peut voir que c'est une personne sportive, donc qui a peut-être des muscles, qui est fit. Si par exemple c'est une personne qui nage en général, notamment les hommes, on voit bien en fait très souvent ceux qui nagent beaucoup. On voit bien par l'aspect physique que cette personne est sportive et qu'elle nage. Vous voyez, c'est vraiment ce type-là. C'est quelqu'un qui peut avoir des cheveux courts et qui a un aspect moderne, donc pas à la Brise de Nice là, plutôt cheveux courts et modernes, parce que lui il avait des cheveux qui tombaient un petit peu comme ça. Mais c'est aussi une personne qui peut avoir un style bohémien, vous voyez, et qui a les cheveux au vent. Ça peut être une personne qui a les cheveux un peu plus longs et qui a les cheveux au vent, le côté bohemian style. Donc, comme évidemment, c'est un tirage général, eh bien, ça vous donne un petit aperçu de quel genre de personne cela peut être. Alors petits yeux, mais à ce moment-là assez pétillants. En fait, je sais pas comment dire, mais cette personne qui a les petits yeux, c'est quelqu'un, quand on voit son visage, quand on regarde ses yeux, on est ah voilà. C'est un peu à l'image de comment il s'appelait. C'était l'ex-mari de Laure Manodou. Vous voyez, je crois que c'est Jérémy Frérot peut-être. Je confonds toujours parce que avant il faisait un duo, puis je me rappelle plus du nom, mais peut-être que c'est Jérémy Frérot. Et lui, par exemple, vous voyez, il a des petits yeux, mais très perçants, très pétillants, qui donnent envie. C'est vraiment acidulé, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ce côté-là, si c'est des petits yeux. En fait, moi, en tout cas, je vois plus des yeux marrons, euh, un peu foncés, ou alors noisettes. Vous voyez, euh, j'ai l'impression que c'est plus ça. Mais bon, comme je disais, cette liste n'est pas exhaustive. C'est une liste non exhaustive, d'accord? Ok, je vais ranger les bâtonnets et puis on va continuer si vous le voulez bien. Ah, ok. Hmm. Alors, hmm, je vais prendre les archétypes. Ok, les archétypes. J'ai envie de prendre aussi le tarot. Le tarot. Ok. D'accord. Donc c'est ça. Je vais prendre également l'oracle de la triade. Donc, il y a ça. Je vais prendre l'oracle de la sagesse. Qu'est-ce que la personne de votre cœur
pense secrètement de vous? Mhm. Hmm. Hmm. Ok. C'est une personne qui vous voit comme un héros, comme une héroïne. C'est-à-dire que vous gravissez en fait les obstacles les uns après les autres. Vous avez ce courage, vous avez cette dévotion peut-être. Euh, vous ne baissez pas les bras, vous continuez malgré les difficultés. Il vous voit vraiment comme un héros ou une héroïne. Et il aime ça. Il aime voir ça de vous. Parce que vous voyez, on peut être un héros ou une héroïne en étant un petit peu dans le côté revanchard. Tu vas voir ce que tu vas voir. Je vais montrer au monde entier qui je suis. Mais c'est pas ça du tout. En fait, vous y allez avec humilité, vous continuez tout en conservant le côté magique de l'enfant intérieur qu'il perçoit également. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très attrayant pour lui, vous voyez. Et en même temps, en ayant cet enfant intérieur, il aperçoit également le côté hédoniste chez vous, c'est-à-dire que vous pourriez aimer les domaines de la chair, que vous profitez de la vie, que vous aimez, oui, vous aimez la bonne chair. Donc ça, c'est très attrayant pour lui. Donc hein, encore une fois, je dis il par commodité. Hein, excusez-moi si vous êtes un homme et que vous êtes attiré par les femmes, mais sinon c'est un peu compliqué pour moi. Donc bref, c'est vraiment quelqu'un qui aperçoit ce côté peut-être femme fatale et femme enfant, les deux associés. En général, c'est soit l'un soit l'autre. Et lui, en fait, c'est comme s'il apercevait ou il entreapercevait ou il sentait que vous n'êtes pas que en lien avec votre enfant intérieur. Il y a aussi le côté femme. Hein. Si vous êtes une femme et si c'est un homme, voilà, c'est un homme. Mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je trouve ça vraiment, il y a vraiment un côté très joli avec l'association de ces trois cartes. Ok, qu'est-ce qu'il pense secrètement de vous? Alors, on va continuer. Hmm. Avec avec la 8 de coupe, alors moi ce que je vois par rapport à ce 8 de coupe, j'ai toujours plein de cheveux comme ça un petit peu partout. Ce que je vois avec ce 8 de coupe, c'est que vous êtes quelqu'un qui a du recul et que vous en avez sous le capot. Ça, c'est la première fois que j'utilise cette expression. Ça existe. Vous en avez sous le capot. Vous avez de la bouteille. Il perçoit cela en fait de vous. Hum. Et si c'est une personne que vous avez déjà connue, hum, il, il ne vous a jamais oublié. Il vous a toujours vu plus grand, plus grande que vous n'étiez ou que vous ne pensiez être. Il a une haute estime de vous. C'est pour ça qu'il y a la girafe. Il a une haute estime de vous. Il vous voit moderne. Euh, quand vous partez. Et il trouve ça très sexy, c'est-à-dire que vous n'allez pas être dans un entre-deux. Quand vous avez décidé de partir, vous partez. Et il trouve ça très sexy. Hmm.
Par contre, ce qu'il pense secrètement également, c'est que avec la 7 de coupe ici, vous pourriez choisir facilement une personne qui vous convient, que vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Vous avez un choix presque illimité. Et ça, c'est quelque chose qui peut, comment dire, qui peut l'affecter, on va dire, qui peut l'affecter parce qu'il se dit euh, est-ce que est-ce que la personne de mon cœur ne va pas trouver mieux que moi, ne va pas rencontrer quelqu'un avant moi parce que elle a le choix, etc., etc. Donc il y a quelque chose en fait avec avec le 8 de bâton que vous voyez, c'est comme s'il avait le feu aux fesses et qu'il devait courir pour aller vous rejoindre. Il y a clairement ce côté ah non non mais il faut que je me décide, il faut que j'y aille, il faut que j'aille la voir, etc., etc. Donc il y a quand même un choix qui a besoin de se faire, mais c'est quelqu'un qui peut-être a eu besoin de prendre du temps, comme vous, hein, vous avez eu besoin de prendre le temps pour apprendre dans la matière, évoluer, comprendre ce qui a pu se jouer dans le passé pour ne pas refaire la même chose. Donc, en tout cas pour lui, il y a un choix à faire. J'y vais pas. Est-ce que je vais avoir le courage d'aller la contacter ou non? Il y a quelque chose de cet ordre-là, hein, mais il y a un appel hein, chez lui. Un appel pour aller vers quelque chose, euh, pour, euh, pour enfin se révéler, pour enfin se révéler à vous et vous dire qu'il ne vous a jamais oublié, si jamais vous vous connaissez, ou si vous ne vous connaissez pas, ben au moins se révéler et vous dire ce qu'il en est, qu'il est intéressé par vous, que qui pense que vous pourriez bien aller ensemble, ou peut-être qu'il a envie de se dévoiler pour vous inviter à dîner, ou vous voyez, ou sortir en date. Et pour lui, cette relation est une nécessité. C'est une nécessité parce que, en fait, vous avez vraiment fait impression, une impression forte qui n'arrive pas à oublier. C'est comme si c'était quelque chose d'inachevé. Et il pense que vous êtes la personne idéale pour lui. Hein. C'est une nécessité pour lui d'aller à votre rencontre. Et de mettre la lumière, de se révéler un peu comme le soleil ici. Hein. Il y a la lumière, mais en tout cas, c'est pour se révéler. Révéler son amour pour vous et créer une histoire qui va durer, avec Never Ending Story ici, pour faire durer une histoire. Pour lui, vous êtes la femme de sa vie. Hein. Avec, puisqu'on termine avec Never Ending Story, pour lui, vous êtes la femme de sa vie. Donc, c'est ce que révèlent en fait ces cartes pour vous. Donc, j'espère que vous savez à qui vous avez affaire et que peut-être cette personne va se manifester. Peut-être que vous ne la connaissez pas du tout, mais que lui vous connaît au travers des réseaux sociaux ou parce que vous avez eu une image publique. Mais en tout cas, pour lui, vous êtes la femme de sa vie. Donc, pardonnez-moi encore hein, si vous êtes un homme et que vous êtes intéressé par les femmes, mais bon, c'est par commodité, hein, d'accord? En tout cas, cela me paraît très clair. Donc, j'espère que cette personne aura le courage de se dévoiler. En tout cas, la personne de votre cœur, c'est quelqu'un soit que vous avez connu il y a quelque temps et qui veut remettre le couvert parce que vous avez tous les deux changé, évolué, ou soit c'est une personne qui vous admire et qui souhaite en fait se manifester mais qui n'a pas osé jusqu'à présent.
D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Cela m'aide au niveau de l'algorithme. Et puis, avec par exemple vos commentaires, cela permet de vous mettre en lien avec cette communauté. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai fait cette chaîne. Et si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations en barre de description en bas de la vidéo. Je fais des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'organise une retraite du 25 au 30 mars sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. 6 jours avec moi pour travailler sur votre personne en groupe. Et enfin, j'ai une plateforme qui s'appelle Patreon qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer et être enseigné au niveau énergétique, spirituel. Je fais aussi des canalisations des ancêtres et plein d'autres choses. Cela marche sous forme d'abonnement et cela va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Voilà mes chères belles âmes, ce fut un ravissement de faire ce tirage pour vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie. Alors excusez-moi, je regarde. Oui, le micro est en place. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi le numéro 3, non. Nous allons voir ensemble ce que la personne de votre cœur pense secrètement de vous. Alors. Hmm. Moi, on m'indique qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un. Et que c'est à cette personne que vous pensez. Ou alors, c'est une personne avec qui vous êtes en conflit actuellement et qu'il y a un net refroidissement. Ça a pu être assez fort, en fait, cette dispute ou ce conflit que vous auriez pu avoir. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là que je vois. Et c'est comme si, en fait, ça vous avait aveuglé, vous et votre partenaire, on va dire, ça vous avait aveuglé sur la capacité de résilience ou le fait de dépasser cela. Il y a eu une histoire d'ego, hein. Il y a eu une ombre qui s'est révélée dans ce conflit que vous auriez pu avoir, qui a fait que vous n'êtes pas en bons termes actuellement ou peut-être que vous vous êtes séparés. Donc, je vois plutôt cela. Il y a vraiment une affaire d'ego, un voile sur la sagesse, sur votre sagesse, que ce soit de part et d'autre, puisque vous voyez, en fait, c'est une carte quand même qui est assez symétrique. Donc, on me dit que les torts sont partagés et que peut-être il y a des choses que vous n'avez pas vues et qui fait que cela a pu assombrir le tableau ou que vous avez pu projeter des choses ou que l'autre a pu projeter des choses et qui n'étaient peut-être pas vécues comme quelque chose de juste et de correct, si je puis m'exprimer ainsi. Bien. Alors, nous allons voir un petit peu avec les bâtonnets, voir si cela correspond au travers de la personnalité, au travers des traits physiques, etc. Donc, c'est une liste non exhaustive. Donc, je vais utiliser des bâtonnets. On va voir cela ensemble. Hop, on va voir cela ensemble. Hop, ensuite, on va prendre ça. Ok, et on va prendre ça.
aussi. Ok, donc là, il y en a pas mal. Hop. Attendez, je vais prendre quand même mes lunettes. Oui, ok, c'est mieux quand même. Alors, hop. Ok. Ok, donc c'est quelqu'un qui peut avoir des petites mains agiles et douces. Les petites mains, vous savez, quand on a des petites mains, cela veut dire qu'on est passionné aussi. Hein. Donc peut-être que c'est un amour ou c'était un amour passionnel entre vous. Hein. Donc c'est quelqu'un qui est doué de ses mains, petites mains agiles. Et vous voyez, en fait, là, j'ai styliste, mode, confection. C'est quelqu'un peut-être qui aime la mode ou qui peut fabriquer des vêtements, ou vous voyez, ou qui a un style vestimentaire, voilà, qui aime ce qui est beau. Et puis vous voyez également ici peintre ou écrivain. Donc il y a vraiment quelque chose avec les mains. C'est quelqu'un qui parle bien, qui sait communiquer, qui a un beau parler, un beau phrasé, j'entends. Et c'est quelqu'un, bah voilà encore, au niveau des mains, qui peut être chirurgien, artisan ou pâtissier. D'accord? Ok. Bah tiens, pâtissier, c'est marrant parce que c'est quelqu'un qui aime manger, qui aime cuisiner, qui aime créer. Je disais tout à l'heure qu'il parle bien, qu'il sait communiquer. Et vous voyez, c'est quelqu'un aussi qui peut être multi-instrumentiste, qui chante. C'est quelqu'un aussi qui peut être blond ou châtain clair. Donc, par commodité, je vais dire il, d'accord? Même si je sais aussi qu'il y a des hommes qui regardent, mais sinon je m'en sors pas. Donc, pardonnez-moi pour les hommes. Euh, Mais voilà, ce sera plus simple pour moi. C'est quelqu'un qui peut aussi avoir un visage carré, qui peut avoir un sourire enchanteur. Ok? C'est quelqu'un qui aime la spiritualité et la connaissance de soi. Et c'est peut-être comme ça que vous vous êtes rencontrés au travers de la spiritualité, le côté philosophique, le développement personnel, par exemple. Hmm. Au niveau du travail, c'est quelqu'un qui peut aussi être méfiant, qui peut être travailleur et qui peut être aussi modeste. Et c'est quelqu'un en fait qui aime actionner les choses avec le bélier. Donc c'est une personne qui peut être bélier, ascendant bélier, qui peut avoir la maison 10 en bélier par exemple, ou la maison 4 en bélier. C'est quelqu'un qui... Ouais, la connaissance de soi, la spiritualité, etc., c'est aussi en lien avec la lune. Donc ça peut être l'inconscient, mais ça peut être le... Ah, c'est marrant. J'entends par rapport à cette carte non, c'est quelqu'un qui préfère dire non d'abord. Ok. C'est quelqu'un qui peut avoir cette tendance à dire non d'abord avant d'accepter. Mercure, donc on parlait tout à l'heure de la communication. Hein, donc c'est quelqu'un qui peut chanter, c'est quelqu'un qui peut être un bon orateur, c'est quelqu'un qui sait bien communiquer, même si quand il est méfiant, en fait, il va plutôt tendance à avoir dire non en premier. D'accord? Bon, j'espère que ça vous a parlé, que ça vous donne un petit aperçu de cette personne, si vous arrivez à la reconnaître, d'accord? Mais bien entendu, hein, ceci n'est pas une liste exhaustive, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne, s'il vous plaît. Et nous allons voir un petit peu ce que cette personne pense secrètement de vous. On va voir cela avec les archétypes. Les archétypes.
Ah, celle-ci. Mhm. Ok, on va compléter avec ça. On prend le soleil radiant aussi. On va prendre également The Prismacolor Oracle. Ok. Alors, ce que cette personne pense secrètement de vous, c'est que vous, en fait, par rapport à cette carte qui est blanche, là, c'est comme une page blanche, il pense que vous êtes quelqu'un qui vous adapte facilement. Vous êtes comme une page blanche à chaque fois. Ouais, vous vous adaptez facilement et vous ne voulez voir, cette personne se dit, vous ne voulez voir que la lumière, l'illumination, le soleil, la lumière chez les uns et chez les autres. Hein. C'est pour cela aussi que vous vous adaptez pour pallier peut-être l'ombre ou des choses comme ça. Vous n'aimez peut-être pas en fait le conflit. Et donc, comme je l'ai vu tout à l'heure, cette personne, la personne de votre cœur, en fait, c'est quelqu'un qui est plutôt passionné, qui est plutôt entier. Donc, ça peut du coup friter parfois. Et ce que cette personne, elle pense, c'est que peut-être vous vous adaptez trop et que vous ne voulez voir que la lumière, mais que la vie, ce n'est pas que ça. Donc, non, 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 il dit. Et donc, comme vous vous adaptez, peut-être que vous avez tendance à flatter peut-être les gens, à aller dans le sens de ce que souhaite entendre l'autre, mais cela, c'est parce que vous souhaitez la paix. Vous ne voulez pas aller vers le conflit. Ce que la personne de votre cœur pense, c'est que vous êtes quelqu'un de généreux, de généreuse, mais que vous avez aussi besoin de vous reposer, de vous ressourcer, de vous centrer sur vous plutôt que d'être tout le temps sur les autres et d'être vraiment dans le don, dans la générosité qui est une belle chose. Mais il estime que ce n'est pas, comment dire, très équilibré du coup, parce que peut-être que vous avez tendance à trop donner, parce que vous souhaitez vous adapter, peut-être que vous ne souhaitez pas être rejeté, donc vous faites tout pour être intégré. Hein. Mais c'est cela en fait qui fait que il y a également une il se dit que dans votre relation, en fait, cela peut créer l'harmonie parce que, par exemple, deux personnes totalement passionnées, passionnelles, les relations passionnelles et tout ça, c'est insupportable. C'est fatigant, c'est insupportable, c'est beaucoup d'étincelles, beaucoup de conflits. Donc, il estime que votre relation, en fait, peut être harmonieuse parce que justement, vous avez également cette personnalité plus calme qui va pas tout le temps qui va pas tout le temps le contrer. Vous voyez. Et donc, cette personne se dit, même si c'est surrender ici, la carte est tombée comme ça à l'envers. Donc, c'est comme si, en fait, vous alliez augmenter tous les deux votre fréquence vibratoire et vous élever, mais ensemble. D'accord? C'est ce que cette personne pense secrètement de vous. Hein, ok? On va continuer avec l'oracle de la triade, si vous le voulez bien. On va continuer avec l'oracle de la triade. Ça. Avec l'oracle de la sagesse. Et on va prendre lequel? Ah tiens, j'ai envie de prendre le tarot, mais on va prendre le tarot mystique
que j'aime beaucoup. J'adore les illustrations de ce tarot. Je trouve ça vraiment formidable. Alors là, ça fait trop. Donc, je reprends ces cartes-là. Je prends celle qui a été retournée. Et voilà. D'accord. Ok. Donc, il sait que parfois, vous avez l'impression que il vient vers vous comme si vous étiez un adversaire, parce que c'est vrai que quand on est voilà, quand on est passionné, quand on est plutôt dans le côté très passionnel des choses, ça peut fighter et que c'est quelque chose qui vous fatigue. Donc euh, il sait ça, hein, il sait que parfois c'est fatigant en fait d'être tout le temps en confrontation et que du coup cela vous met dans le doute. Mais lui en fait ce qu'il pense c'est que votre relation c'est une bénédiction parce que en fait ça l'aide à tempérer et puis vous ça vous permet également de voir un petit peu vos ombres également, c'est-à-dire de pas peut-être que il pense que vous comment dire, vous n'êtes peut-être pas assez assertive et que vous n'osez peut-être pas dire certaines choses. Et donc du coup, ça peut être un espace commun pour vous deux pour aller vers la tempérance et que vous pouvez apprendre tous les deux à vous élever, à vous comprendre et à tempérer chacun de votre côté. Lui peut-être tempérer son côté passionnel et un peu excessif et puis pour vous peut-être de prendre un petit peu plus de confiance, d'être moins dans le doute et d'aller vers l'assertivité et de pouvoir aussi dire non. Bien entendu, il sait, avec cette carte qui est tombée à l'envers, Time to Go, que lui et vous non plus, vous n'en êtes pas arrivés là, mais que vous pourriez y aller ensemble. D'accord? Et peut-être que cette séparation, s'il y a eu séparation, c'est parce que il y a le besoin de se retrouver seul avec le hiérophante pour accéder à la sagesse et hum, et avoir peut-être un peu plus de recul sur la situation. Mais lui, en fait, j'ai l'impression qu'il a confiance, comme si pour lui, enfin, si vous êtes séparés, l'histoire n'était pas vraiment finie. Ou si vous êtes en conflit, il se dit que c'est quelque chose de transitoire, si vous voulez. Et lui, en fait, il veut être là comme un valet d'épée, c'est-à-dire, euh, en fait, il veut vous révéler. hum, il veut en fait aller vers la connaissance euh, de de soi, mais ensemble. Vous voyez, il y a cet aspect-là. Hum, Et il voit en vous le roi de coupe. C'est-à-dire que vous, en fait, vous avez cette capacité au niveau émotionnel de pas créer des étincelles, de savoir, en fait, il y a quelque chose en vous que lui n'a pas, et il voit en vous le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui a vraiment cette intelligence émotionnelle. Vous voyez? Et qui arrive en fait à bien tourner, comment dire, à bien transmuter au niveau des émotions, à pas aller comme lui, comme une furie avec des étincelles ou des choses comme ça. Vous, c'est plus intérieur et puis vous pouvez vous poser. Hein. Hmm. Hmm. Ce qu'il pense aussi de cette relation avec vous, c'est que
avec le 7 d'épée ici et les œufs là que vous voyez, c'est comme si en fait vous aviez été en capacité de l'aider en fait à éclore, de l'aider en fait à se sentir plus rassuré, parce que lui aussi a des doutes parfois, et en fait vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est ce que je vois dans cette carte. Vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter et qui prend les choses de façon sérieuse et en même temps, ouais, qui prend les choses à cœur. Et il pense que dans cette relation, il y a des choses avec le 8 d'épée qu'il n'a pas vues, que peut-être il était dans des stéréotypes ou que il ne voyait que le bout de son nez, que vous peut-être vous aviez une vue différente et il s'est peut-être rendu compte de cet emprisonnement mental qu'il avait sur lui, sur l'extérieur et qui n'était en réalité que des pensées limitantes et peut-être que vous lui avez offert l'opportunité de voir que la cage était ouverte et qu'il pouvait s'en sortir. Et donc il est vraiment dans la gratitude par rapport à ça. Il pense que vous l'avez en fait beaucoup aidé et il sait qu'il a besoin de travailler sur la tempérance, sur le fait de se calmer, d'être moins. Parfois, il est peut-être méfiant au niveau émotionnel. Peut-être qu'il a aussi des problèmes en lien avec l'intimité, c'est-à-dire que ça peut lui faire peur en fait. Et lui, il a besoin d'action, etc. Et le fait que vous soyez peut-être plus dans la profondeur, dans le calme, dans la tempérance, c'est quelque chose qui peut lui faire peur parce qu'il a tout le temps besoin d'action. Il souhaite en fait aller vers le valet de coupe avec vous, c'est-à-dire voir les situations autrement, avec plus de hauteur, pour pouvoir vraiment être moins dans l'aspect frontal, vous voyez. Et donc cette jeune femme regarde ce petit poisson rouge, donc elle le regarde en hauteur et c'est peut-être quelque chose qu'il a besoin d'apprendre avec vous. Donc pour lui, en fait, c'est une histoire qui n'est pas finie. On va voir aussi avec un dé astrologique. Pour lui, en fait, vous avez vraiment un chemin à faire ensemble et que vous avez une mission commune ensemble avec le nœud nord que vous voyez là. C'est comme si vous aviez oui, une mission commune pour vous élever ensemble. Donc, même si c'est quelqu'un d'entier qui peut s'énerver, qui peut être volcanique peut-être, en fait, il n'en reste pas moins qu'il a une haute estime de vous. Ok? Ben, en tout cas, ça a été un très beau tirage. C'est quelqu'un qui pense cela de vous, hein. Donc, si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas et que vous arrivez sur cette chaîne, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site qui se trouve en barre de description en bas de la vidéo où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'organise également une retraite en présentiel de 6 jours avec moi du 25 au 30 mars sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Et enfin, j'ai un Patreon qui me permet
qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin de vous enseigner toute la sphère de la spiritualité, mais également de l'énergétique et de savoir comment augmenter ses vibrations, comment se protéger, recevoir également des canalisations des ancêtres. Donc cela marche sous forme d'abonnement et cela va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.